chapitre 1, verset 12. Amen. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté d'un homme, ni de la volonté, de la chair. Puisqu'ils sont nés, dit ma version, verset 13, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qui sont nés de Dieu. Mais qui sont nés de Dieu. Allons rapidement au deuxième texte. Genèse, chapitre 2, merci. Genèse 2, 16 à 17. Les médias, ne dormez pas, s'il vous plaît. Genèse chapitre 2, versets 16 à 17. Je lis au nom de Jésus. L'Éternel donna cet ordre à l'homme. L'homme bien-aimé, c'est Adam. Amen. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais, dis après moi, mais. Encore plus fort, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ta parole. Viens encore inspirer les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs. Par le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous pouvons prendre place. On va pause. Je disais doxa. Oh là là, tu dors. Je disais doxa. Non, je répète, je disais doxa. Comme nous le savons tous, chers frères, chères sœurs, nous avons un grand événement, un grand culte le dimanche 24 février. Amen ou pas amen? Amen. Ce culte ô combien spécial, nous l'appelons worship, ou pour ceux qui ont un accent venu d'ailleurs, worship, ou worship, tu peux l'appeler comme tu veux, atmosphère. En français, l'atmosphère d'adoration. Amen, amen. À cet effet, Dieu a mis au cœur de l'organisateur, donc le frère Nathan, d'éditer des invitations spéciales. Cette invitation, bien aimée, ne la donne pas à quelqu'un si tu es sûr que aussitôt tu seras parti, aussitôt il va la jeter. Parce que ça, c'est de l'argent. Regardez quand même. Ça se sent, merci papa, qu'il y a eu un investissement. Amen. Donc, si tu sais que la personne à qui tu vas donner ça va la jeter automatiquement après que tu lui aies tourné le dos, ne lui donne pas. Laisse-lui simplement tes paroles. Amen. Cette invitation est aussi belle qu'une invitation de mariage. Je me demande à quoi va ressembler ton invitation de mariage. Amen, amen. Donc à la fin même de ce premier culte, tu peux aller voir le frère Nathan pour recueillir les invitations. J'insiste sur une chose. Ces invitations ont été éditées pour les parents, mais également pour les professeurs, mais également, j'insiste et j'ajoute moi-même, pour ton voisin, ta voisine. Tu as un oncle, une tante que tu respectes beaucoup. Tu veux lui montrer que tu assistes et tu tiens à sa présence. Donne-lui ça. Amen. Frère, par courtoisie, quand tu donnes ça, la personne est obligée de venir. Amen. Par respect pour toi, il se dit, quand même, il m'a envoyé ça, il m'a donné ça, il va venir. Qui dit Amen. Amen. Qui va récupérer au moins une invitation à la fin. Moi-même, j'ai déjà fait mon stock de 3-4 invitations. Qui dit un bon amen. À la fin, venez voir le frère Nathan. Pas acclamer très fort Jésus. Mon Dieu, tes acclamations sont timides. Hein? Ne te laisse pas refroidir par la température extérieure. Est-ce qu'on peut sentir le feu dans ces lieux? Pas des acclamations, pas des cris de joie. Est-ce que tu peux réchauffer l'atmosphère de ces lieux?
doxa, la gloire de Dieu. Amen bien. Moi-même qui te parle, j'ai été béni par ce que je vais te dire tout de suite. Amen. 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 Le titre de ce premier message, c'est la doxa à des conditions. Je vais expliquer ce qu'est la doxa. Ce que Dieu nous a mis dans le cœur. Mais du moins que chacun d'entre nous comprenne que la doxa, qui veut dire donc la gloire de Dieu, elle a des conditions. Tu peux remplacer en disant, même changeant le titre, les conditions de la doxa. La doxa a des conditions. Première chose que j'ai à vous dire, c'est que doxa, donc qui s'écrit D-O-X-A, vient du grec, qui veut dire tout simplement la condition la plus glorieuse, la condition la plus élevée. Tu peux dire également, c'est la condition, la position la plus optimale. C'est l'élévation la plus haute que tu peux atteindre dans ta vie. Voici ce qu'est la doxa. Qui dit un bon amen. Mais pour atteindre, bien aimé, cette gloire, ce niveau, il y a des conditions. Oh. Pour atteindre le niveau élevé, il y a des conditions. Malheur à tout étudiant qui prétend vouloir faire des longues études, mais qui ne s'assoit jamais pour réussir. Malheur, bien aimé, à toute personne qui espère être élu meilleur employé de sa société, alors qu'il arrive tous les jours en retard, qu'il boude tout le temps lorsqu'on lui donne un ordre, etc., etc. Il y a des conditions. Aide-moi à dire à celui qui est à côté de toi, la doxa a des conditions. Oh, dis-le avec conviction, la doxa a des conditions. La doxa, pour continuer à définir ce terme, bien aimé, c'est le troisième niveau, la troisième dimension, donc la plus élevée de la gloire de Dieu. La première dimension, bien aimé, c'est l'argent. Car si tu ne le sais pas, je te confirme que l'argent amène la gloire. Oh. Oh, quelqu'un dit, même à l'église on dit ça, je te confirme, nous ne sommes pas au ciel, nous sommes sur terre. Et je t'assure que si le PDG de Facebook entre ici, nous tous nous saurons, c'est le PDG de Facebook qui est entré. Pourquoi? Parce qu'il a l'argent. Vrai ou faux? Oh. La première dimension de la gloire, c'est l'argent. Ça me fait penser, hier j'étais au salon de coiffure et en train de me coiffer. John, mon coiffeur raconte une histoire, il dit, oh, mais vous connaissez pas Odette? Je dis, Odette, oh Odette, ça vient changer. Et en écoutant l'histoire, j'ai compris que un certain vendredi soir, Odette était dans le salon de coiffure, bien aimé. Odette, son métier, Hilary, c'était de vendre des chaussures qu'elle est partie acheter aux Galeries Lafayette, elle les revend derrière. Nous savons que beaucoup de personnes font ça, n'est-ce pas? Pour avoir un peu d'argent, donc. Elle était dans des conditions misérables. Et un jour, bien aimé, Odette est partie jouer des jeux de grattage, des jeux de chance, je ne sais pas quoi. Elle a joué à l'euro million. Et là où d'habitude elle ne gagnait rien, ou très peu, Odette a gagné plus de 380 000 euros. J'ai compris directement, Odette a changé de numéro. Odette était connue dans tous les restaurants africains. Qui va acheter mes chaussures? Qui va? Aujourd'hui, là où elle courait derrière les gens, c'est les gens qui courent derrière elle. Amen. Qui me suit? Amen. Là où d'habitude, c'est elle qui disait, tu as pris mes chaussures, ma ceinture, Brian, donne mon argent. Quelqu'un dira, moi-même j'avais des dettes, mais elle m'a dit, gardez ça. Pourquoi? Odette
connu quelque chose qu'elle n'avait pas avant. L'argent. Frères et sœurs, l'argent, c'est le premier niveau de la gloire de Dieu. Alors, c'est important de dire ces choses à l'église pour que chacun d'entre nous comprenne. Même si tu peux gagner beaucoup d'argent, il y a encore un niveau plus élevé. Je disais à un jeune frère ici, là, la semaine dernière, je crois à Rochelle et les autres étaient là, je dis, fils, fais très attention. Les études que tu es en train de faire, ton école de commerce est réputée. Il se peut qu'avant la fin de tes études, c'est pas toi qui cherches du travail, c'est le travail qui vient à toi. C'est très bien. Continue ainsi. Tu peux toucher beaucoup d'argent une fois que tu commences à travailler, mais attention que cet argent ne te monte pas la tête. Alors il est important, bien aimé, qu'à l'église, nous vous bâtissions pour avoir un bon caractère. Que même l'argent ne te perturbe pas. Que tu comprennes que l'argent, ce n'est que le premier niveau. Au passage, laissez-moi vous dire que l'argent n'est pas un péché. J'aimerais changer cette mentalité qu'il y a chez les chrétiens. Non, moi je veux être pauvre. Non, la Bible dit, heureux les pauvres, car le royaume des cieux est pour vous. C'est bien le royaume des cieux, mais d'abord nous sommes sur terre. Quelqu'un ne pas dit amen. Quelqu'un dit, mais c'est quoi cette église? On nous dit que l'argent, c'est pas un péché, mais l'argent, non, bien aimé. Même la Bible dit que l'argent résout tous les problèmes. Qui me suit? Donc, l'argent n'est pas un souci. C'est l'amour de l'argent qui est un problème. Je passe rapidement donc en disant, bien aimé, c'est le premier niveau de la gloire. Au deuxième niveau, tu ajoutes également la splendeur et le respect. C'est le deuxième niveau de la gloire. L'argent, mais tu ajoutes la splendeur et le respect. Tu passes, les gens te respectent. Parce que tu portes un titre. Frère, le titre est plus important que l'argent. Parce que, bien aimé, à cause du titre que tu portes, derrière tu peux avoir l'argent. Mais à cause de ton argent, parfois tu n'as pas le titre. Bien qu'ayant l'argent. Le deuxième niveau, je disais donc, tu ajoutes la splendeur et le respect. Et je passe rapidement pour arriver au niveau où nous devons atteindre la doxa, le troisième niveau, la troisième dimension. C'est là où tu rajoutes l'éclat et l'honneur. Qui va atteindre ce niveau avec moi? C'est là où tu rajoutes l'éclat et l'honneur. Quelle est la différence entre le respect et l'honneur? Lorsqu'on te respecte, demain on peut bafouer ton respect. Mais lorsqu'on t'honore, vous verrez que même dans ce pays, la France, à titre posthume, on peut donner un titre honorifique à quelqu'un. Et tu es honoré pour toute ta vie. Même tes enfants seront honorés parce qu'on saura que tu es le petit-fils de quelqu'un qui avait eu la Légion d'honneur. Qui me suit? Et c'est ce troisième niveau, la doxa. Mais pour atteindre, bien aimé, cette grande gloire, il y a des conditions. Dieu veut que nous ayons ces choses, bien aimés. Dieu ne veut pas que l'honneur soit pour les autres. Que ce soit une gloire matérielle, une gloire spirituelle, une gloire mentale, une gloire, la notoriété qu'importe. Dieu ne veut pas que ce soit que pour les autres. Dieu veut également que ce soit pour toi. Oh, je vais en parler plus tôt au deuxième culte. Quelqu'un dira, non, la Bible dit, Dieu ne partage sa gloire avec personne. Quelle est cette église? Ils nous disent, la gloire, c'est pour nous. C'est un faux message. C'est de l'hérésie dans l'église. Alors je viens combattre tous les gens trop spirituels, plus spirituels même que le Saint-Esprit. Oui, il est écrit que Dieu ne partage sa gloire avec personne, mais il est également écrit, et la Bible nous le démontre, que si nous sommes bons, Dieu est meilleur que nous. Amen. Alors j'insiste en disant ceci, si lorsque nous les hommes, mon père est président, à l'école on ne me considère pas comme les autres, imaginez-vous Dieu lui-même.
Je suis fils de Dieu que nous dit la Bible. Nous ne sommes pas nés de Christ par la volonté d'un homme. Ma Bible dit même par la volonté d'un mari. Mais je suis enfant de Dieu selon la volonté divine. Alors je continue à dire ceci. Oui, Dieu ne partage sa gloire avec personne, sauf avec ses enfants. Oh! Dieu ne partage sa gloire avec personne, sauf avec ses enfants. Attends. Comment, bien-aimé? Parce que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes comme tout le monde. Je refuse ces messages. Dieu ne partage sa gloire avec personne. D'ailleurs, vous verrez que ceux qui disent ces choses ont toujours un air très sain. Toujours un air très calme. Pour montrer que, justement, ils sont très propres. Je suis très humble. Celui qui vient vers toi et te dire je suis très humble, c'est que justement il n'est pas humble. Je ferme la parenthèse et j'avance. La deuxième chose, je disais, c'est que la gloire de Dieu doit arriver dans nos familles. Oh, restez bien au deuxième culte. Je vois que tous les frères ont mis leur cravate. Ma cravate aussi m'attend au bureau. C'est bien. Donc ne reste pas seulement pour voir l'évangéliste avec sa cravate, mais reste également car nous allons un petit peu insister sur cela. Dieu veut que la gloire vienne également dans nos familles. La Bible dit que les troupeaux de Laban était riche, je le dis autrement, parce que Isaac était là. Frère, ta maison peut être bénie que par ta présence. Pas par la prière de tes parents, pas par la prière de tes enfants, ni par la prière de ton mari, ta femme. Il se peut que c'est toi qui es le Isaac dans la maison de Laban. Tu me suis? La gloire de Dieu doit arriver dans nos maisons. Je m'arrête là. Je suis en train de chercher quelqu'un. Je ne sais pas si la personne va venir au premier ou au deuxième culte. Je sens que c'est plutôt une femme qui a connu une grande gloire. Tu ne m'as jamais dit ça. Mais tu as connu par le passé une grande gloire. Je ne sais pas si cela a à voir avec la diplomatie ou autre dans ce pays ou ailleurs. Mais il fut un temps, tu as une grande gloire à cause de tes parents ou à cause de ton mari ou peut-être même à cause de tes enfants, qu'importe. Tu ne m'as jamais dit ça. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu veut te rendre cette gloire. J'insiste, cette personne ne m'a jamais dit ça. Tu ne m'as jamais dit ça. Tu es là? Pourquoi tu n'acclames pas? Restez à votre place. Est-ce que vous pouvez être là au deuxième culte? Faites tout pour être là au deuxième culte. Je dois prier pour vous. Et je prierai aussi pour toi. Ok? Gloire à Dieu, j'avance. Je devais dire, sinon j'allais oublier. Dieu veut que cette gloire, bien-aimée, revienne chez toi. Dieu veut que ce que tu avais connu que durant certains temps, durant juste une saison, et aujourd'hui tu regrettes. Tu te dis, ah, avant c'était pas comme ça. Avant je ne voyais pas les choses comme ça. Si j'avais su, si je savais, Dieu veut qu'à partir d'aujourd'hui, tu vives une gloire que tu n'as jamais vue avant. Oh, ton amen ne convainc pas bien. Dieu veut que cette gloire que tu vivras ne soit plus éphémère, qu'elle soit éternelle. Ah, j'avance rapidement. Vivement le deuxième culte, pardon, le changement des horaires pour qu'on puisse décortiquer bien comme il faut. À partir du 3 février, le premier culte devient un grand premier culte. J'ai dit tout à l'heure à Dom Péry, nous allons éventrer les bois. Parce que là, on se retient. Troisième et dernière chose, les conditions. Parce que bien aimé, chaque gloire, chaque destinée a des conditions. C'est
étrange parce que souvent on verrait, même lorsqu'on donne des prophéties, rares sont les prophètes ou prophétesses qui donnent aussi les conditions. Or, bien aimé, chaque message prophétique a des conditions. Amen. Oh. Mais regardez à l'origine même. Adam était dans la gloire. Adam avait tout. Adam ne savait pas ce qu'était avoir faim, payer les impôts. Adam ne connaissait pas ces choses. Adam, bien aimé, à l'origine avait été créé pour vivre éternellement comme Dieu. Quand Dieu dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Si Dieu est éternel, Dieu voulait qu'Adam aussi soit éternel. Si Dieu est tout puissant, Dieu voulait aussi qu'Adam soit tout puissant. Mais regardez au chapitre 2 qu'on a lu à l'instant. Avant ça, la Bible dit que toutes les bénédictions que Dieu a dit à Adam, tu peux faire ça, tu peux faire ça, règne, domine, écrase, tout ce que tu veux, c'est très bien. Mais vous verrez que Dieu, dès le départ, donne des conditions. Non mais reviens 16, je crois, si je ne me trompe pas. Dieu donne des conditions, il écrit même, Dieu donne, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais rares sont les prophètes qui donnent les prophéties avec des mais. Or, bien aimé, chaque message prophétique, chaque destinée a toujours des conditions. Oh oh. Tu dois comprendre, bien aimé, la doxa à la gloire requiert des conditions. Dès l'origine, Dieu, qui avait créé à la base Adam pour être éternel, il lui confirme ça, mais il dit, mais, non, ce matin, moi aussi, je viens te dire, tu dois voir la gloire de Dieu. On l'a dit à l'instant, une race royale, un peuple acquis de ténèbres à sa grande gloire, à sa splendeur, à sa lumière. Gloire à Dieu. Il y a un mais. Amen. Il y a toujours un mais. Sans le mais, bien aimé, ce n'est pas un message prophétique. Sans le mais, bien aimé, ce n'est pas ton Canaan. Parce que, merci Seigneur, même lorsque Dieu parle à Israël, il dit, je vous donnerai le pays que j'ai promis à votre ancêtre Abraham. Gloire à Dieu. Mais il dit, mais, lorsque vous arriverez là-bas, n'adorez pas leur Dieu. Qui me suit? Amen. Peut-être toi tu es là, Dieu t'avait promis une grande gloire. Mais il y avait un mais dans son message. Et tu ne t'en rends pas compte. Cette gloire, tu ne la vis pas parce que tu n'as pas obéi à la condition. Oh, j'avance rapidement en donnant également l'exemple de la femme de Manoah, la mère de Samson dans Juge 13. Va lire à la maison. Il est écrit, te voici stérile sans enfant, tu deviendras enceinte et tu mettras au monde un fils. Maintenant, fais bien attention. Israël est dans le tourment. Israël est oppressé. Dieu vient voir Manoah, son serviteur, pardon, sa femme, et il dit, tu deviendras enceinte parce que tu es stérile. Mais, à partir de maintenant, je paraphrase, tu ne dois plus boire de liqueur forte. Tu ne dois plus boire d'alcool. Et d'ailleurs, cet enfant, le rasoir ne doit pas passer sur ses cheveux. Il y a toujours un mais, bien aimé. Lorsqu'il n'y a pas de mais dans une parole prophétique, c'est que ce n'est pas une parole prophétique. Qui me suit? Amen. Il y a toujours un mais. Et j'ai envie de te dire, plus ta destinée est grande, plus la gloire de Dieu est censée être grande dans ta vie, plus il y a des conditions. Quelqu'un me suit? Merci. Aujourd'hui, j'aimerais insister sur deux choses. L'ordre et la discipline. Il y en a 1100 des conditions qu'on peut donner, mais faute de temps et surtout selon ce que Dieu a mis dans mon cœur, je veux insister sur l'ordre et la discipline. Notre église, notre maison, notre famille est appelée à vivre une gloire sans précédent. Je sais de quoi je parle, bien-aimé. Il suffit que d'arriver dans ces lieux, tu sens que non, la main de Dieu est ici. Amen. Mes frères et sœurs,
Je vous parle comme votre frère. Je vous parle comme l'un des ministres que Dieu a établi dans cette église. Amen. Il y a des conditions. Amen. Et ce avec quoi je veux aujourd'hui, l'ordre, la discipline. J'ai eu l'occasion de l'effleurer rapidement durant la réunion des ouvriers. À plusieurs reprises, Dieu est appelé l'Éternel des armées. À plusieurs reprises, Dieu se présente pas seulement comme un Dieu d'amour, Dieu de paix, Dieu de miséricorde. C'est très bien, c'est vrai. Mais il y a des fois où Dieu se présente comme l'Éternel des armées. Et vous verrez, frères et sœurs, qu'une armée est considérée pour sa force, pour sa puissance, mais également pour son ordre et sa discipline. Ils sont très bien hiérarchisés. Chacun est à sa place. Chacun est dans son domaine. Chacun est dans son couloir. Fut un temps, dans mes études, j'étais, on va dire, un peu perdu. Après avoir fait une année d'université, j'ai fait ma journée d'appel. Et vous voyez, quand ils viennent, ils vous présentent plein de choses. Et moi, étant un peu perdu, je dis, oh, là, il y a un poste à l'armée qui me plaît beaucoup. J'ai vraiment continué, j'ai fait l'inscription, je suis rentré à la maison. Quelques jours après, je dis, maman, on dirait que je vais m'inscrire et m'engager à l'armée. Elle dit, ah! Non! Ils vont t'envoyer au Soudan, tu vas mourir! L'armée, bien aimée, lorsque tu t'engages à la vie, à la mort, il y a l'ordre et la discipline. Même devant les froids, on reste discipliné. Même devant la tentation, même devant une rébellion qui peut se créer, on reste discipliné. Frères et sœurs, si Dieu est appelé l'Éternel des armées, c'est que son peuple est son armée. Nous sommes l'armée de Dieu. Je répète, nous sommes l'armée de Dieu. Et dans cette armée, chers frères, chères sœurs, nous devons être ordonnés et disciplinés. Au niveau de l'église, mais au niveau de ta propre vie. J'ai reçu une sœur pas plus tard que mercredi dernier. Elle me parle des choses d'en haut, alors que les choses d'en bas ne sont pas encore réglées. Je n'arrive pas à prier, donc quelque chose d'en haut, c'est spirituel, prier. Je n'arrive pas à parler à Dieu, je ne sais pas comment parler à Dieu, etc., etc. Et lorsque j'ai commencé à poser des questions, tu habites avec qui? Tu fais quoi? Tu vis comment? Tu vois qu'elle veut des choses d'en haut, alors que les choses d'en bas, elles ne sont pas réglées. J'ai dit, ma fille, je ne prierai pas pour toi, ça ne sert à rien. Parce que même ma prière et le postillon que je vais projeter sur toi seront inutiles. Car l'ordre n'est pas dans ta vie. Quelqu'un m'entend? Frères et sœurs, disciplinons nos vies. Quelqu'un qui a une grande gloire, qui est appelé une grande destinée, ne vit pas comme tout le monde. Oh, je répète quelque chose que j'ai dit il y a quelques jours. De la généralité ne sort jamais quelque chose de particulier. Jamais. Si tu veux faire comme tout le monde, te comporter comme tout le monde, parler comme tout le monde, traiter avec les hommes et les femmes comme tout le monde, coucher, découcher avec les hommes et les femmes comme tout le monde, bien aimé, tu n'auras jamais quelque chose de particulier. Vous verrez que même les grands noms qu'on voit dans ce pays et dans le monde entier, lorsque vous étudiez leur vie au quotidien, ils ne sont pas comme tout le monde. Là où tout le monde dort, eux, ils sont déjà debout. Pasteur Pedro nous a enseigné il y a quelques années, je n'ai pas oublié, que le responsable d'LVMH, ce monsieur se réveille chaque jour à 5 heures, c'est ça? Donc avant le soleil, il est déjà debout. J'ai entendu une sœur dont je tais le nom, qui m'a dit, oh, je rêve d'être milliardaire. Comme ça le matin, je ne me réveillerai pas. Les gens vont travailler pour moi. Je n'ai pas répondu, mais j'ai dit mon œil. Pour la paix des ménages, je ne vais pas dire c'est qui. Sinon à la maison, ça va être la guerre pour moi. Si vous êtes intelligent, vous comprendrez de qui je parle. Mais bien aimé, au contraire, plus tu es riche, plus le poids des responsabilités pèse pour toi. Donc tu te dis,
Là où d'habitude je me réveillais à telle heure, je dois anticiper davantage. Quelqu'un m'entend? Ordonne-toi. Discipline-toi. Je peux dire tout ce que tu veux. J'aime le faire. Je peux cracher le feu sur toi. Je peux renvoyer ma veste, ma chemise, ma cravate, même pas de problème. Mais si l'ordre n'est pas dans ta maison, si l'ordre n'est pas dans ta vie, c'est peine perdue. Nous voulons la gloire. Nous voulons avancer. Nous voulons monter. Nous voulons vivre la doxa. Gloire à Dieu. Mettons de l'ordre. Amen. Et à l'heure où je parle, chacun d'entre nous, Sophonie dira, doit entrer en soi-même pour discipliner. Chacun d'entre nous, comme on dit, a des boulons à serrer, a des vis à resserrer. Tu connais tes écarts de comportement, tes écarts de langage, tes écarts de pensée, tes écarts de discipline. Je termine en disant ceci. Celui qui arrive à discipliner sa vie maintenant va se comporter comme s'il était dans la gloire dès maintenant. Amen. Car frères et sœurs, malheur à toute personne qui apprend à se comporter dans la gloire alors qu'il est déjà dans la gloire. Amen. Malheur à celui qui ne sait pas comment on met les couteaux, les fourchettes, qui n'apprend pas dès maintenant, mais qui l'apprend le jour où il est dans le palais de l'Élysée. Malheur à celui qui n'apprend pas dès maintenant qu'il y a des verres pour le vin et des verres pour autre chose, qu'il n'apprend pas dès maintenant, mais qu'il apprendra le jour où il est dans un palais royal. On va te servir quelque chose, tu prendras le verre du vin pour te servir du coca. Faute, il arrive. Apprends dès maintenant à te comporter comme quelqu'un qui vit dans la gloire. Pense grand. Quelqu'un dira, mais ça n'a rien à voir avec l'évangile. C'est complètement la Bible. Voyons et visons grand. On en parlera tout à l'heure. Voyons et demeurons surtout dans cette gloire. Ne commence pas sans achever ce que tu fais. Va jusqu'au bout. Oh, je chute véritablement en disant cela. Ne minimise pas tes rêves. Les gens qui ont secoué ce monde, ce sont des rêveurs. Ce sont ceux qui rêvent, qui se disent, je ferai ça un jour. Je ne sais pas comment, mais je le ferai. C'est parce que Joseph avait déjà eu ses visions, donc ses rêves, ses songes, qu'un jour il a atteint la gloire. Rêve de ces choses. Pense à ces choses. Vois-toi grand. Vois-toi faire avancer ce pays. Vois-toi faire avancer cette nation. Vois-toi faire avancer ta famille. Vois-toi faire avancer ton foyer. Vois ton couple monter vers le haut à cause de toi.